Au XIIIe siècle, la cathédrale de Noyon trône au milieu du quartier canonial. Un ensemble de bâtiments où vivent une cinquantaine de chanoines. Aujourd'hui encore, en foulant les pavés, il est possible d'imaginer cette vie ecclésiastique qui connut son apogée au Moyen-Âge. Ce qui est intéressant à Noyon, c'est que ce quartier canonial a été extrêmement bien conservé. On a encore beaucoup de bâtiments, comme par exemple l'officialité, c'est-à-dire le tribunal. On a les prisons, vous avez l'ancien cloître des chanoines. Donc ça, c'est quelque chose d'unique à Noyon et qui est très intéressant à venir visiter. Parmi ces lieux préservés, il en est un des plus admirables, la bibliothèque du chapitre. Au milieu des livres à la rareté inestimable se trouve un trésor. 4 incunables, les premiers ouvrages imprimés dès le début du XVIe siècle. Les aléas de l'histoire ont pourtant mis à rude épreuve l'ancienne librairie des chanoines. En 1918, pendant la Première Guerre mondiale, Noyon a été bombardée et détruite à 80%. Et malheureusement, la bibliothèque du chapitre en a pâti. La charpente a été en partie détruite et les ouvrages aussi ont été gravement endommagés. Et ce qui est assez émouvant, en fait, c'est que certains ouvrages ont encore la trace des éclats d'obus qui les ont traversés. Par exemple, celui-là, où on voit que l'éclat d'obus a pénétré et donc il y a les pages qui ont été soufflées sur le dessus, tranchées nettes finalement au plus profond de la reliure et des ouvrages. Autre rescapé de la Grande Guerre, le cloître de l'Hôtel-Dieu, seul vestige de l'hôpital qui s'inscrivait alors dans l'enceinte médiévale de la ville. Il a été largement restauré dans les années 1980. Depuis, il sert de lieu d'exposition. On l'ouvre pour quelques visites guidées, mais c'est un endroit quand même caché, on va dire. Des lieux à découvrir lors de rares occasions privilégiées, comme lors des Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains.